Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. En général, il trompe énormément, mais en ce moment, pas tellement. On vous dit pourquoi dans quelques instants. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes devant les machines de Lille et pendant l'hiver, vous le savez, c'est désormais une tradition. L'éléphant, la galerie, le carrousel sont à l'arrêt. C'est l'occasion d'aller voir aussi Pierre Auréfis, le directeur des machines. Il a pas mal d'annonces à nous faire. Il va y avoir du changement en 2017. Restez avec nous si vous voulez tout savoir. Le responsable de la maintenance des machines, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous et de nous accueillir dans cet endroit que les gens aperçoivent comme ça en passant sous les nefs, puisque donc on est pendant la période d'hivernage. L'éléphant est au repos, la galerie aussi, le carrousel. Et pendant ce temps-là, vous vous occupez justement de remettre à neuf cette machine. L'éléphant, il a 10 ans, il est en forme, il va bien cet éléphant, ce vieux pépère, on pourrait dire. Oui, il va très bien, on le soigne bien. Ouais. Donc on profite de cette période de maintenance où tout le service technique, les machinistes entretiennent l'éléphant, les éléments de la galerie. Ouais, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent pour remettre tout ça en ordre. Il y a besoin de ça, puisqu'ils sont soumis à rude épreuve tout le long de l'année. C'est quoi les principales actions que vous faites pendant cette pause hivernale ? Bon, les principales actions, c'est la restauration, des vernis, des petites pièces d'usure. On profite aussi de cette longue période pour démonter des pièces maîtresses de l'éléphant. Alors on va aller justement détailler tout ça parce qu'il est juste derrière nous, l'éléphant. Alors première chose qu'on remarque, il a perdu ses oreilles, c'est ça ? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est un des éléments qui est le plus fragile sur l'éléphant. On n'a qu'un point de liaison. Donc chaque année, on démonte les oreilles pour contrôler la mécanique et les pièces d'usure. D'accord, et donc elles vont bien les oreilles aussi ? Elles vont bien. C'est un matériau spécial, c'est du bois, du cuir, ouais. Et puis un montage acier-bronze pour les fixations. Alors ça, c'est la première chose qu'on voit, les yeux sont fermés, c'est bien, il est vraiment au repos, il est en train de dormir, l'éléphant. Après, si on s'approche un peu des pattes, là, il y en a une qui est carrément soulevée, vous faites quoi sur les pattes ? On change les fers des sabots, tel un cheval. Ouais. Ceci tous les 6 mois. D'accord. Donc là, si on s'approche un peu pour voir un peu, c'est quoi la... Tout à l'heure, il y avait votre collègue qui travaillait, on l'a envoyé en pause pour pouvoir faire l'interview. Mais alors, c'est quoi la manip ? On a des patins d'usure qui se situent là sur les ongles en fait. Et à peu près en 6 mois, on use 10 mm d'acier. Donc on remplace, on va rajouter 10 mm d'acier sous les sabots. Donc ça, tous les ans, on lui refait les sabots, quoi. Tous les 6 mois même. Tous les 6 mois. Ouais. Donc ça veut dire que ça s'interrompt à d'autres moments aussi de l'année. On a une petite période de maintenance au mois de juin, une semaine, et une petite période de maintenance au mois de septembre après la haute saison. Parce qu'il faut redire qu'en gros, l'éléphant, il sort à peu près 3 fois par jour quand on est en hiver, 12 fois, jusqu'à 12 fois pendant l'été. Donc c'est sûr qu'il est particulièrement sollicité. Puis à chaque fois, jusqu'à 50 passagers. Puis l'éléphant, il est victime de son succès. Donc il y a du monde qui vient le voir. Donc il tourne beaucoup. C'est quoi les corps de métier un peu qui travaillent sur la maintenance de l'éléphant ? On a une multitude de corps de métier. On a donc des soudeurs, chaudronniers, ébénistes, charpentiers, automaticiens, électroniciens, hydrauliciens. Le bout là derrière, ça c'est la propulsion de l'éléphant, la partie qui motorisation, lui permet d'avancer, quoi. C'est son élément moteur. Donc dans le caisson marron là, on a un moteur QSMO, c'est un moteur marine, de la taille d'un moteur de bateau ou de poids lourd. Ancienne génération qui a déjà 10 ans, qui pollue légèrement, qui est bruyant surtout. Donc on va profiter d'un gros arrêt technique là, à la fin de l'année. À la fin des vacances de Toussaint. La 2017. grosse révision des 10 ans. Voilà, grosse révision des 10 ans pendant 3 mois. Oui, on va en profiter pour installer un moteur hybride. Et puis là, on voit la queue. Oui, pour accéder en mode maintenance, Elle est un peu de travers.
Voilà, en fait, c'est l'arrière de l'éléphant qui s'ouvre pour accéder à l'intérieur de l'éléphant. Et le bois aussi, il faut l'entretenir? Ouais, le bois, on l'entretient donc par différents procédés. Non, on n'y touche pas sur la période de janvier, hein, Ouais. compte tenu des conditions climatiques. On le fait plutôt au mois de juin. Là, l'hiver prochain, on va en profiter pour le retraiter à cœur pour repartir sur une décennale. Et dans les galeries, c'est les mêmes opérations en fait. Bon, une échelle différente, mais c'est à peu près la même chose. Ouais, voilà. Donc on ponce, on refait les vernis. Comme ça, le public va pouvoir retrouver une galerie flamboyante au mois de février. Flambant neuf pour les vacances de février. Bon, voilà pour le petit tour de l'éléphant. Merci beaucoup, Bertrand. On va vous laisser reprendre le travail. Je suis à présent avec Pierre Oréfis, bonjour. Bonjour. On se trouve juste devant l'éléphant justement qui est en train d'être révisé. C'est la révision annuelle, hein, c'est habituel maintenant. Pendant quelques semaines, on sait qu'on doit se priver de l'éléphant. C'est quoi le but de la manœuvre, une fois par an, de cette révision de l'éléphant? Ça fait 10 ans. Pour qu'il arrive à être exploité toute l'année, on l'arrête pendant 6 semaines entre la fin des vacances de janvier et le début des vacances de février, où le site est fermé. Après, on l'arrête 5 jours en juin et 5 jours en septembre. Bon, il a 10 ans, il fatigue, et puis il ne faut pas oublier que c'est une machine. Et comme toutes les machines, normalement, on remplace une machine dans l'industrie au bout de 10 ans. Nous, on ne va pas le remplacer, on va le garder, mais on va lui faire la grande révision, un peu comme on fait aux avions, aux Boeing, aux Airbus, où on le démonte complètement, on vérifie tout, on le remonte, on le repeint, on change les roulements. C'est la grande révision. Et là, il va repartir pour 10 ans. C'est un peu l'information du jour, c'est que voilà, là il y a cette révision annuelle, mais il va y avoir une révision encore plus importante à la fin de l'année où on va être privé de l'éléphant pendant 3 ou 4 mois, mais pour mieux le retrouver plus beau et avec pas mal de différences finalement. Il va y avoir une... Oui, on en profite, et il y a une chose qui nous pesait quand même, c'est que quand on l'a construit, à ce moment-là, les moteurs électriques n'étaient pas encore fiables, donc il a un moteur diesel, un gros moteur qu'on avait surdimensionné parce qu'on pensait qu'avec tous les voyages qu'il allait faire, il fallait qu'il ne fatigue pas. Donc on avait à 450 chevaux diesel, et aujourd'hui on se dit que non, cet éléphant il doit faire moins de bruit, il doit plus polluer, que c'est son deuxième âge, et qu'on va le ressourcer et qu'on va avoir un éléphant qui sera quasiment silencieux. Le moteur sera plus aussi prégnant, le bruit, et surtout qui polluera plus. Et ça, donc on lui met un moteur hybride, un peu comme les voitures, comme sur les voitures, voilà, tout à fait. Et puis donc il y aura 2 tonnes de batterie dedans, un moteur beaucoup plus petit, de la dernière génération. Il polluera 4 ou 5 fois moins, il consommera 4 ou 5 fois moins d'essence, et surtout il sera quasiment silencieux. Mais c'est important, le silence. C'est d'abord pour le confort des gens à l'intérieur. Ensuite, c'est dans la traversée des nefs, quand il passe le long de la galerie, et pour le personnel, il est vraiment bruyant. Et voilà, donc on attend avec impatience. Il fallait attendre un arrêt de 3 mois pour changer pour changer ce moteur, parce que c'est un gros boulot, c'est un gros investissement. L'éléphant, on devrait le reconstruire aujourd'hui, c'est 3 millions d'euros. Il en avait coûté 2 et quelques, mais 10 ans après, c'est pas loin de 3 millions d'euros. Là, le budget global de la grande révision, c'est de l'ordre de 600 000 euros. Mais avec ça, on va repartir pour 10 ans. Donc, et c'était indispensable. 600 000 euros, oui, d'investissement. Alors, on parle de silence au moment où il y a du bruit derrière nous avec justement les travaux. Des travaux qui concernent un peu l'intérieur de l'éléphant. Est-ce que de l'extérieur, il ne va pas changer? On rassure les Nantais, les touristes qui vont venir le voir. D'apparence, ce sera toujours le même? Ça sera exactement le même. Il n'y aura pas de modification, peut-être sur le mouvement des oreilles, qu'on va modifier pour qu'il soit encore plus beau et plus réaliste. L'éléphant, il est très beau quand il met ses oreilles à 90%, quand il est en colère. Donc voilà, on va essayer de faire des modifications, mais qui seront imperceptibles pour les nouveaux visiteurs. Voilà, ce sera toujours... Non, c'est toujours on va retrouver le même éléphant. Toujours le même. Alors, un éléphant qui se refait une beauté pour ses 10 ans, vous l'avez dit, hein, la sortie d'atelier, c'était le 30 juin 2007. Donc c'est aussi une année anniversaire. On en a déjà un peu profité en 2016 de l'anniversaire avec la sortie de Kumo, la belle parade qu'il y a eu l'été dernier. C'était aussi les 10e Noël sous les nefs, mais encore une année anniversaire 2017 avec pas mal de surprises. Comme on est à cheval sur 2 ans, puisqu'on avait ouvert le 1er juillet 2007, donc on a fêté notre 10e année, on n'allait pas faire ça juste un seul soir, on en a profité pendant une année. Mais le vrai anniversaire, c'est... Alors on ne va pas fêter
la première ouverture au public, on va fêter la première sortie de l'éléphant de l'atelier. Et c'était le 30 juin. Donc le 30 juin 2017, on va faire une grande soirée, mais qui ne va pas se passer ici, elle ne va pas se passer autour de l'éléphant. On va fêter ça dans la carrière Chantenay. Soirée tournée vers l'avenir. Voilà, on ne va pas fêter uniquement les 10 ans passés. On ouvre sur 10 années, l'aventure continue et on va se transporter de l'autre côté de la Loire. On va faire ce qui nous réussit le plus, c'est ces grandes soirées de battle entre rock et cumbia. Et il y aura de la musique de 8h30 à 1h du matin. On va travailler en collaboration aussi avec la Sémitane. Il y aura on pourra venir en tram. Il y aura des trams jusqu'à 1h30 du matin. Il y aura 2 navettes pour préfigurer ce que pourrait être l'accès à l'Arbre Héron. Voilà, ça donne des idées. Et puis surtout que les Nantais voient le site. Donc là, on est content si on a 3, 4, 5 000 personnes qui se rassemblent pour faire la fête un soir et fêter nos 10 ans et les fêter là. Donc l'éléphant va repartir, lui, pour 10 années de plus, finalement. Et puis les machines aussi, 10 années de plus, voire plus encore, avec ce nouveau projet de l'Arbre Héron. Voilà. Ce sera un peu ça le... Oui, c'est 2021, donc on a 5 ans d'études et de travaux. Pour l'anniversaire aussi, on a eu l'idée d'inviter tous les enfants nés en 2007, qui ont 10 ans. Donc tous les enfants pourront venir autant de fois qu'ils le veulent. Ils sont invités en permanence au carrousel et à la galerie. C'est l'anniversaire un peu de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Pierrot et Fils. Merci. Après ces quelques annonces concernant l'éléphant, on vous propose d'aller découvrir les coulisses de la maintenance du carrousel. Restez avec nous, c'est juste après la pause. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.